Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être la définition de mon budget de mars 2025. Je suis désolée, j'ai pas filmé ce week-end étant donné le temps magnifique qu'il a fait sur Bordeaux. Je vous avoue que je suis pas mal sortie à droite à gauche, m'occuper de ma jument, de mon chien, etc. Du coup, j'ai juste pas du tout eu le temps de définir mon budget. Sinon, à côté de ça, vous allez voir que le mois de mars est plutôt un mois assez tranquille, même si j'ai une très grosse dépense à prévoir qui est tous mes week-ends de course d'orientation, parce que ça y est, la course d'orientation recommence de manière intensive. Du coup, j'ai 2 compétitions pendant ce mois de mars. Ensuite, je vais aussi aller voir mes parents. Enfin, voilà, du coup, j'ai plein de déplacements. Là, ça y est, tous mes week-ends vont commencer à être full à droite à gauche. Ça va être terrible. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va tout de suite voir ensemble mon budget. Alors du coup voilà ma fiche de budget que j'ai déjà pré-complétée pour ce mois de mars. Du coup mars 2025, mois à 31 jours qui tombe juste après un mois à 28 jours. Faites très attention. Je sais que chaque année le mois de mars se passe pas forcément très bien de mon côté parce que le mois est juste interminable. En même temps, voilà, il fait 31 jours, c'est le début du printemps, il recommence à faire beau, on a envie de faire un milliard de trucs et voilà. Donc il faut faire attention et ne pas commencer à craquer dès le début du mois. Au niveau de mon salaire plus YouTube, ce mois-ci comme le mois dernier, je suis à 2700 €. Je suis très contente. YouTube en ce moment se passe très bien. À l'heure actuelle, j'atteins mon objectif qui est de doubler mon chiffre d'affaires lié aux vues sur mes vidéos YouTube tous les mois. Donc vraiment, je suis très heureuse. Merci beaucoup. Le loyer de l'appartement qu'on a en investissement locatif à 352,5. Ça me fait un total de rentrée d'argent à 3052,5. Au niveau des crédits, toujours mon crédit immobilier à 436,5 et donc un reste, une fois mon crédit enlevé, à 2616 €. Au niveau des charges fixes, alors là je sais que déjà ça va un petit peu bouger, mais bon, dans mon prévisionnel, vu que je sais pas combien, j'ai mis ça. Pension Rubé à 310 €. Là je sais que ça va bouger étant donné que j'ai un vermifuge aussi à payer. Loyer 387,5, donc ça ne bouge pas. Téléphone et box internet à 40 €, Netflix 13,50 €, électricité 40 €. Je crois que la régule, si je me trompe pas, ne tombe pas au mois de mars mais au mois d'avril. Il faut que je vérifie, ou parce que si du coup c'est au mois de mars, ça sera au mois de mars. Assurance 60 €, Caneva 12 €, gestionnaire et garantie des loyers impayés 25 €, frais bancaires à 3 € et taxes foncières pour l'appartement qu'on a en investissement locatif à 50 €. Ça me fait un total de charges fixes à 941 €, qui est quand même assez bien contrôlé, et un reste à 1675 €. Au niveau des charges variables, alors au niveau de l'alimentation, j'ai mis que 200 € parce que Quentin s'est mis à cuisiner. Voilà, il adore ça maintenant. C'était pas son truc avant, enfin si, c'était son truc pour faire des pâtes cordon bleu, mais en ce moment j'ai le droit à des super repas. Hier par exemple, on a mangé une quiche oignon chèvre. Il m'avait fait pour le midi un petit bœuf un peu asiatique avec des nouilles asiatiques, enfin trop bon. Et donc du coup, le fait de vraiment planifier les repas, le fait de bien cuisiner, j'espère que ça va réussir à faire baisser notre budget alimentation. C'est pour ça que j'ai mis que 200 € au lieu de 250 €. On verra à la fin du mois ce que ça donne. Mais franchement, je dois avouer que c'est plutôt très agréable d'avoir un copain qui cuisine. Essence plus péage à 150 €. Donc comme je vous ai dit, j'ai quelques déplacements qui sont prévus et surtout je vais aller voir mes parents un week-end dans le mois de mars. Charge de copropriété à 25 €. Normalement, ce mois-ci, ça devrait pas bouger, ça va bouger sur le mois d'avril. Et UPSI, 50 €. On lui a remis 50 € parce que on lui a acheté des croquettes. Voilà, donc les croquettes, ça nous dure entre 2 et 3 mois. Mais ce mois-ci, c'était le mois des croquettes, donc fallait mettre un petit peu plus. Ça me fait un total de charges variables à 425 € et un reste à 1250. Au niveau de l'épargne et investissement, livret A prévu 200 €. Ça, j'espère vraiment ne pas y retoucher ce mois-ci. Le mois dernier, je vous avoue que j'étais partie pas sereine parce que je savais que j'allais m'acheter un casque. Bon, après, je savais pas à combien, mais avec le jumping de Bordeaux et le fait que le mien me faisait mal, enfin voilà. Mais ce mois-ci, c'est mort. Je touche pas à ces 200 €. À un moment, si je veux atteindre mes 30 000 € de patrimoine à la fin de l'année, il faut bosser pour. Et là, voilà, faut arrêter de toucher à ces épargnes.
Et au niveau de mon plan d'épargne action, j'ai prévu comme d'habitude de mettre les 300 euros. Donc ça me fait un total d'épargne investissement pur à 500 euros et un reste à 750 euros. Pour les enveloppes, je vous propose de tout vous détailler et ensuite on les complétera ensemble. Noël, comme d'habitude, les 50 euros, ça ne bouge pas. La voiture, comme je vous ai dit le mois dernier, j'en ai marre parce que quand les frais tombent, ça fait cher. Donc, je recommence tous les mois de mettre 50 euros dans les enveloppes. Beauté, 10 euros sur mon compte et 30 euros en enveloppe. 10 euros sur mon compte parce que j'ai commandé des trucs sur Amazon. Du coup, voilà, j'ai payé directement avec mon compte parce que j'avais pas encore fait la vidéo. Et 30 euros que je vais mettre en enveloppe. Je pense qu'à partir du mois prochain, je vais un petit peu augmenter parce que tous les ans, en été, c'est obligatoire pour moi de redevenir blonde, mais blonde un petit peu plus forcée, un petit peu plus poussée. Et le coiffeur coûte cher, donc du coup, il va commencer à falloir mettre, si je veux y aller au mois de mai, du coup, de toute façon, ça sera avril et mai où je mettrai un petit peu plus, ou alors s'il me reste des sous à la fin du mois. Voyage, 100 euros. Alors, on a été très indécis avec Quentin sur notre destination de cet été. Et pour l'instant, on est arrêté sur, on fait un road trip en Italie en voiture et on prend UPSI. Là-dessus, on sait vraiment pas trop quoi faire. En fait, Quentin a des congés imposés, qui est la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août, et les billets d'avion sur cette période, mais c'est juste du simple au double. Du coup, en fait, ça nous énerve de se dire, pendant cette période, on paye 1000 fois plus cher alors qu'on n'a pas d'enfants, qu'on pourrait poser nos congés différemment. Bon, après, c'est comme ça, hein, sa société, c'est des congés imposés, c'est des congés imposés. Et d'un côté, c'est cool qu'il soit en vacances la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août. Mais quand on aime voyager et quand on veut prendre des billets d'avion, c'est pas cool. Du coup, normalement, on va pas exploser le budget cet été pour nos vacances d'été. À suivre. On est qu'au mois de mars. À suivre. Santé, j'ai prévu de mettre 20 euros comme d'habitude dans mon enveloppe santé. Loisirs, 40 euros. Vêtements, 30 euros. J'avoue que là, j'ai une très grosse envie de shopping avec le retour des beaux jours. J'ai envie de m'acheter des petites blouses, des petits machins et tout. Je craque pas du tout. J'ai mis plein d'affaires en vente sur Vinted et je me suis dit que moi, de mon argent gagné tous les mois, je vais mettre 30 euros dans l'enveloppe et si jamais je veux m'acheter d'autres habits, je dois vendre sur Vinted et j'utiliserai ces montants-là. Ensuite, au niveau du cheval, je viens mettre 100 euros, sachant que là-dessus, j'ai une pas très bonne nouvelle. En gros, 100 euros, c'est ce que je mets maintenant un petit peu tous les mois. J'avais prévu de faire voir l'ostéopathe à Rebecca parce qu'elle était boiteuse dimanche. Sauf que là, je peux vous le dire, et c'est un petit peu plus grave peut-être, on sait pas trop. J'ai le vétérinaire qui passe ce matin. En gros, elle saigne au niveau du pied, donc 2 options. Soit elle s'est fait un abcès au niveau du pied et à ce moment-là, si c'est du sang, etc., ça veut dire que l'abcès serait percé et que du coup, ça serait pas si grave. Il faudrait juste que ça cicatrise, lui faire des pansements, etc. Mais là, on est dans la bonne option. La mauvaise option, c'est que elle est un petit peu vieillissante et voilà, elle pourrait avoir une petite fracture au niveau d'un os de son pied. Donc voilà, 100 euros rien qu'avec la consulte veto, je pense que ça va être compliqué. Après, j'avais prévu de l'argent de côté, heureusement. Mais du coup, pas très bonne surprise pour Rebecca ce mois-ci. Ça arrive, hein, c'est des animaux, donc voilà. Anniversaire, j'ai prévu 30 euros sur mon compte. Appart, on continue toujours un petit peu à décorer l'appart. Franchement, je suis contente parce que là, le bureau, on a fait quelques changements. Il est plutôt chouette et comme je vous ai dit, je voulais vraiment m'aménager un vrai setup de travail. Du coup, ces 50 euros là vont y contribuer. Mais vu ce qui se passe avec Rebecca, on avait prévu d'aller faire du shopping. Je vais attendre quand même un petit peu. Appli Sport, 15 euros. Ça, du coup, je vous montrerai le fait de créer une carte bleue unique, comme je vous avais parlé la dernière fois, pour éviter de le passer en abonnement et que vous ayez à repayer en fait tous les mois pour pas oublier quand vous avez des abonnements. Et ensuite, je me suis prévu un budget de 150 euros. C'est un beau budget pour les week-ends de course d'orientation. Ce week-end, je vais à Périgueux et dans 3 semaines, je vais à Dax. Du coup, Périgueux, j'ai pris un petit hôtel déjà. Et Dax, je sais pas encore si je prends d'hôtel, mais bon, du coup voilà, j'ai prévu un budget avec les hôtels, etc. Au niveau du divers, je me suis prévu 75 euros, au cas où ça aidera un petit peu à payer pour Rebecca. Et du coup, ça me fait un total d'enveloppe à 750 euros ce mois-ci. Alors du coup, voilà mes enveloppes qu'on va venir compléter. Donc au niveau de la taxe foncière, Quentin avait déjà mis ses 50 euros.
Je viens créditer 50 € hop, depuis mon compte perso. Hop, voilà, c'est fait. Ensuite, au niveau de la voiture, du coup, tic, je viens ajouter 50 € aussi depuis mon compte perso. Vous voyez que c'est quand même vachement rapide. Enfin, tous ceux qui me disent les enveloppes, c'est compliqué à gérer. Excusez-moi, mais c'est quand même super rapide. Noël, je viens ajouter là aussi 50 €. Ça, c'est bon. Ensuite, au niveau du voyage, je viens mettre, hop, les 100 €. Franchement, je pense que si ça me prend 2 minutes par mois, c'est le grand max. Santé, je viens mettre les 20 €, sachant que j'attends toujours le remboursement de l'hôpital de Mont-de-Marsan. J'espère qu'elle va tomber très prochainement quand même. Ensuite, beauté, hop, j'ai dit que je venais mettre que, entre guillemets, 30 €, étant donné que j'ai déjà dépensé les 10 €. Tic. Ensuite, Rubékia, je viens mettre 100 €. Donc là, ça va. Mon enveloppe Rubékia, enfin, s'il y a des frais veto à payer et tout, bon, j'ai quand même un petit peu d'argent, mais je dois payer mes cours aussi, donc bon, je suis pas non plus hyper bien. Et Upsi, je viens rajouter ces 50 € parce qu'elle ira 2 fois à la garderie ce mois-ci. Du coup, voilà. Donc, toutes mes enveloppes sont réparties. Je vous montre juste ce que je vous disais par rapport à la carte bleue. Je vous montre ici dans mon enveloppe perso. Du coup, si vous allez au niveau des cartes, vous pouvez faire en fait payer en ligne carte d'abonnement. Et du coup, ça va vous générer une carte unique. Bon, je vous mets pas tout, mais du coup, ça va vous générer une carte unique et avec ça, ben, vous payez vraiment qu'une seule fois. Donc du coup, ça vous évite d'avoir une récurrence. C'est quand vous voulez faire des paiements uniques sur Internet et éviter d'utiliser vos codes de carte bleue normaux, notamment ben, si vous avez peur d'être piraté et tout. Donc voilà, c'est disponible ici. Je vous montre juste aussi au niveau de mon enveloppe de réserve, qui est l'enveloppe du coup, parce que j'ai l'option Sumeria Plus, qui est une option payante de Sumeria, qui coûte 4,90 € par mois. Mais en fait, j'ai l'arrondi à l'euro supérieur. Et voilà, ça vient donc tous les mois arrondir. J'ai pas encore touché ma petite prime. Parce que toutes les enveloppes Sumeria, tout ce que vous avez ici sur vos comptes, si vous utilisez la carte au minimum 15 fois dans le mois, d'ailleurs, voilà, vous voyez, c'est suivi ici. Encore 14 paiements pour le débloquer. Et du coup, ça vous est reversé directement. Ben, moi, j'ai un compte de réserve, mais si vous souhaitez, ça peut vous être reversé directement sur votre compte courant qui est juste ici. Donc voilà, Sumeria, c'est vraiment utiliser les enveloppes physiques en mode virtuel. Si vous voulez connecter votre carte bleue pour payer avec telle enveloppe, vous avez juste à appuyer ici. Et puis voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas, j'ai toujours mon code de parrainage jeune et active. Et pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez 10 € de cashback qui vous sont directement reversés dans votre enveloppe perso. Et puis voilà, si vous avez des questions sur Sumeria, n'hésitez pas, mais la carte bleue est gratuite et la création d'enveloppe est gratuite elle aussi. Voilà du coup pour mon budget de mars 2025. Vous le voyez, il est quand même assez incertain. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre du coup de fil là qui va m'être passé dans la matinée par rapport à ma jument. Sinon vraiment, je suis très contente d'être en mars, très contente du retour des compétitions de course d'orientation. En ce moment, je cours beaucoup. Du coup, je sens que ça y est, je commence à retrouver petit à petit mon niveau et ça me fait du bien, mais vraiment du bien parce qu'en hiver, à chaque fois, avec la pluie et le fait qu'il fasse nuit super tôt, la motivation, on va pas se mentir, elle est un petit peu moins présente. Donc là en ce moment je peux courir jusqu'à 19h30 sans frontal tranquillement. J'espère que vous avez prévu de passer un bon mois de mars. J'espère qu'au niveau de votre budget, il n'y a pas trop de frais qui tombent et pas trop d'imprévus et que tout va très bien se passer pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!